Les podcasts du Figaro. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. Est-ce que vous attendez le jeu vidéo GTA 6 ? Si oui, vous savez sûrement que c'est un jeu Rockstar. Mais est-ce que c'est son créateur ou bien son éditeur ? Même question pour Call of Duty. C'est un jeu Activision. Mais qui l'a créé ? Dans mes papiers consacrés à l'industrie du jeu vidéo, je parle beaucoup d'éditeurs et de studios, mais je me rends compte que la distinction entre ces deux fonctions n'est pas forcément très claire. Vous n'y comprenez rien ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Le plus simple pour comprendre comment fonctionne l'industrie du jeu vidéo, c'est de la comparer à celle du livre. Un livre est écrit par un auteur. Dans le jeu vidéo, le créateur, celui qui prend son clavier et sa souris pour entrer les lignes de code, dessiner les personnages, écrire l'histoire et concevoir les mécaniques de jeu, c'est ce que l'on appelle un studio. Un studio peut n'être composé que d'une seule personne, on appelle ça un solo dev, ou bien comprendre plusieurs centaines de salariés. Un studio peut avoir une idée originale de jeu. Il peut aussi accepter des commandes venues d'un tiers pour remplir ses caisses. Par exemple, si le Figaro veut un jeu vidéo à son nom, il va devoir prospecter des studios de développement qui vont le créer à sa place. Dans les deux cas, un nouvel acteur entre dans la boucle, c'est l'éditeur. Comme dans l'univers du livre, avec les maisons d'édition comme Gallimard ou bien La Martinière, l'éditeur va avancer l'argent dont a besoin le studio pour mener à bien son projet. Et comme un éditeur littéraire, il va suivre de très près la progression du développement et fixer un calendrier d'avancement. Ces points réguliers, qui dans le cadre du livre pourraient signifier « il faut que tu écris les 10 premiers chapitres avant janvier », s'appellent des milestones ou des jalons en bon français. L'éditeur va aussi prendre en charge des aspects cruciaux pour le succès du jeu, comme son marketing et sa communication. Il va par exemple concevoir les campagnes publicitaires, mais aussi travailler avec des créateurs de contenu, organiser des interviews avec les médias spécialisés, gérer les comptes sur les réseaux sociaux, bref, faire en sorte que le public ciblé sache que le jeu existe. C'est aussi l'éditeur qui va payer la traduction du jeu en plusieurs langues, les enregistrements des doublages, etc., etc. L'éditeur va se rembourser sur les ventes du jeu, puis partager les éventuels bénéfices avec le studio. C'est donc un pari financier. Un troisième acteur intervient, c'est le distributeur. C'est cette entreprise qui va démarcher les revendeurs comme la Fnac, Carrefour ou Micromania pour qu'ils commandent des exemplaires du jeu qui seront présents dans leur magasin. C'est aussi eux qui se chargent de faire référencer le jeu sur les plateformes de vente en ligne comme Steam, le PlayStation Store, le Nintendo eShop et beaucoup d'autres dont vous n'avez jamais entendu parler. Allez, on récapitule. On va prendre l'exemple du jeu vidéo français Clair Obscur Expédition 33, qui est le succès du moment. Il a été conçu par le studio Sandfall, il est édité par Kepler Interactive et il est distribué en Europe par Bandai Namco. Vous êtes au clair ? Parce que ça va se compliquer. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont propriétaires de leur propre studio de développement. C'est le cas d'Ubisoft, de Nintendo, de PlayStation, de Microsoft, ou même d'acteurs plus petits comme le français Focus. Et ces gros éditeurs ont aussi leurs propres activités de distribution. Mais il y a aussi des studios qui décident de se passer des services d'un éditeur. C'est ce que l'on appelle l'auto-édition. Et oui, c'est le même nom que dans le livre. Cela permet de gagner en liberté, de toucher plus d'argent sur les ventes, mais c'est aussi très risqué. Allez, j'ajoute une touche de complexité. Il y a aussi des studios qui ont créé une filiale d'édition afin de publier des jeux faits par d'autres. C'est un peu comme si Guillaume Musso avait décidé d'éditer lui-même des livres d'auteurs qu'il aime bien. Voilà, j'espère que la chaîne de production d'un jeu vidéo est un petit peu plus claire. Et pour répondre aux questions du début de cet épisode, GTA est créé par Rockstar et édité par Take-Two, alors que Call of Duty est édité par Activision et développé par les studios Treyarch et Raven Software. J'espère que cela vous servira pour vous donner envie. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications.
Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!